Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la correction de deux exercices sur le chapitre équation du premier degré. Donc on va voir comment on peut résoudre un problème à l'aide de la connaissance sur le chapitre équation. Premier exercice proposé, donc l'exercice 1, donc une balance à deux plateaux est en équilibre. Lorsque l'on place 8 cubes et une masse de 10 kg sur l'un des plateaux et 2 cubes et une masse de 76 kg sur l'autre plateau. Nous, ce qu'on veut, c'est déterminer la masse d'un cube puisqu'on sait que la balance est en équilibre. Donc, première question, donc on vous propose des équations correspondant à la résolution de ce problème. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Nous, on voit que sur le premier plateau, on a 8 cubes et une masse de 10 kg. Donc, si on appelle x la masse d'un cube, donc ça veut dire que sur le premier plateau, comme j'ai 8 cubes et 10 kg, j'ai 8x plus 10. Voilà ce que j'ai sur le premier plateau. Pour le deuxième plateau, on a 2 cubes et 76 kg. La masse d'un cube étant 2x, donc à droite j'ai 2x plus 76. Comme je sais que c'est équilibré, je sais que j'ai 8x plus 10 qui est égal à 2x plus 76. Donc 8x plus 10 égale 2x plus 76. Donc c'est cette équation-là qui est l'équation valable pour pouvoir répondre à la problématique. C'est-à-dire trouver la masse d'un cube. Donc maintenant, il faut être capable de résoudre cette équation. Donc c'est bien une équation du premier degré, une inconnue. Donc 8x plus 10 égale 2x plus 76. Une méthode possible, c'est tous les x à gauche du signe égal, le reste à droite du signe égal, et après, comme ça, on sera capable de trouver la valeur de x. Donc pour l'instant, je vois que j'ai des x à droite du signe égal, donc j'essaye de passer tous les x à gauche. Quand je dis passer, ça veut dire que je ne veux plus avoir de x à droite. Donc comme j'ai 2x à droite, si je ne veux plus avoir de x à droite, il faut bien que je fasse moins 2x. Et si je fais une opération dans un membre de l'équation, il faut faire la même opération dans l'autre membre de l'équation. Donc il faut aussi que je mette moins 2x à gauche. Donc 8x moins 2x, 6x plus 10. 2x moins 2x, il n'en reste plus, égale 76. On a déjà fait une partie du travail. Deuxième partie du travail, c'est que des x à gauche. Là j'ai plus 10, donc il faut que je fasse moins 10. Si j'ai moins 10 là, il faut faire aussi moins 10 à droite. Du coup, 10 moins 10, 0. Donc il me reste 6x. 76 moins 10, 66. Donc j'arrive à 6x égale 66. Je veux la valeur d'un seul x. Donc je divise par 6 pour connaître la valeur d'un seul x. 6x sur 6, ça fait bien x. 66 sur 6, ça fait 11. Donc voilà, j'ai réussi à trouver la masse d'un cube. La masse d'un cube est bien de 11 kg. Quand vous avez trouvé la solution, ce qui est pratique et ce qui peut être intéressant de faire aussi, c'est de vérifier si vous avez raison. Donc vous remplacez x par 11 ici, vous faites le calcul de 8x plus 10, vous remplacez x par 11 ici, vous faites le calcul de 2x plus 76 et normalement vous devez trouver la même valeur. Ce qui est le cas bien sûr pour cet exercice corrigé. Deuxième exercice proposé, donc cette fois on a ce problème-là, une entreprise avec un secrétaire, un assistant, un directeur. On sait qu'un assistant gagne 550 € de plus qu'un secrétaire. On sait que le directeur gagne 300 de plus que l'assistant. Et je sais qu'en tout, le total des salaires, ça coûte 5150 €. Il faut donc, pour déterminer le salaire de chacun, pouvoir tout d'abord trouver l'équation. Donc je vous rappelle les étapes permettant de résoudre ce genre de problème. Définir l'inconnu, traduire le texte à l'aide de l'inconnu, résoudre l'équation. Je vous mettais le cas global aussi, si c'était une équation, un système d'équations, c'est la même idée. Répondre à la problématique. Donc moi, je vais poser soit x le salaire du secrétaire. On sait que l'assistant gagne 550 de plus, donc ça fait x plus 150. On sait que le directeur gagne 300 de plus que l'assistant. Donc 300 de plus que x plus 550. Donc on arrive à x plus 850. Le salaire du secrétaire plus le salaire de l'assistant plus le salaire du directeur, ça coûte 5150. Salaire du secrétaire, on a dit que c'était x. Salaire de l'assistant, on vient de le calculer, x plus 550. Salaire du directeur, x plus 850. Voilà l'équation que je dois résoudre. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à simplifier d'avoir cette équation. 1x plus un autre x plus un autre x, ça fait bien 3x. 550 plus 850, ça nous fait bien 1400, attention, 1400 égale 5150, donc là j'ai 1400, 3x plus 1400 moins 1400 égale 5150 moins 1400, donc on arrive à 3x égale 3750, d'où 3x sur 3 égale 3750 sur 3,
Voilà, on réussit à trouver la valeur de x. Si je connais la valeur de x, je connais le salaire du secrétaire. L'assistant, je sais qu'il gagne 552 plus que le secrétaire. Je connais le salaire de l'assistant. Le directeur gagne 300 de plus que l'assistant, donc le directeur va gagner 2100 euros. Voilà pour la correction de ces deux exercices.